parti. Bonjour Jérôme, merci Bonjour, d'être là. merci à vous. Jérôme, il vient de Tahiti. Tout à fait. Exprès pour ouvrir cette conférence aujourd'hui, première du Standing Con. Merci d'être là. Merci. Merci à toi. Alors moi, je te connais un petit peu. Peut-être que nos amis te connaissent pas. T'es photographe? Alors Ça tombe oui, bien. je suis photographe basé à Tahiti. Ça fait une dizaine d'années que je fais de la photographie de manière professionnelle. Et comme vous l'avez probablement vu, je suis l'auteur de la photo du surfeur Gabriel Medina. Il est Euh, l'auteur. Non, il a juste eu la chance de faire la photo oui. iconique des JO. J'ai appuyé sur le Il bon était moment, sur le bon perdu de l'autre bouton. côté de l'océan, il est juste monté, il a explosé, il a des réseaux sociaux, mais modestement, il a réussi une photo de surfeur, c'est ça. Voilà, c'est ça Trop quoi. facile. C'est la magie de la photographie de sport, c'est qu'il y a voilà des moments inattendus, on va dire. Donc je vais juste raconter comment est-ce que je me suis retrouvé sur ce bateau pour faire cette photo. Ça servira de présentation. Donc C'est euh, ça, parce que côté programme, on a plusieurs thématiques. Recite-moi ce euh, dont tu vas parler. on va faire un point sur comment est-ce que je suis arrivé à faire la photo des jeux. Après, si vous voulez, on ira voir un petit peu quelques photos de mon catalogue. Des photos de vagues. Et ensuite, si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. On fait Super. ça. Et puis, vous m'aidez à dynamiser, vous m'aidez à lui poser des questions, vous me faites coucou. On essaye que ça soit interactif. Donc, euh, moi, je me suis lancé dans la photographie. On me demande souvent pourquoi est-ce que je me suis fait totalement abandonner par Roland. Par contre, ça, Ah ouais, complet. c'est Ouais. inexcusable. Je me vengerai. Donc, je me suis mis à la photographie, euh, pas par passion de la photographie, mais plutôt par passion du sport. Et moi, c'est une distinction que j'aimerais beaucoup faire parce que c'est pour ça que je fais de la photo. C'est parce que j'aime le sport et c'est pour ça que je photographie quasiment que du sport parce que le sport me procure une émotion immense. Et je pense pas uniquement aux gens qui prennent des photos. Le sport crée de l'émotion, de la joie, de la peine, des rires, des pleurs. Et moi, la photo, ça a été plutôt limite une excuse pour être encore plus près de l'action. C'est-à-dire que si j'ai un appareil photo, j'aurai les accréditations pour être encore plus près des gens que j'aime regarder faire du vélo, du surf et si possible d'autres disciplines que j'ai pas encore photographiées. Donc voilà, mon amour pour la photographie et pour la vidéo, enfin tous ces outils-là, ça a été d'abord l'amour du sport, de me filmer avec mes copains quand on était petits, comme je pense la majorité des jeunes de ma génération, et ensuite prendre un appareil photo et se rendre compte qu'on peut faire des choses assez incroyables. Je vais en profiter pour mettre des petites photos si vous le voulez bien. Euh, Tant qu'à faire, des photos de surf. Donc voilà, donc tout ceci a été préparé pendant des heures, vous en doutez. Voilà, donc pourquoi c'est bien la photo de surf ou de sport? C'est parce que il y a une partie créative non négligeable. Moi, j'aime aller chercher un peu de créativité dans des choses qui ont été faites depuis déjà longtemps. Personne m'a attendu pour être créatif dans la photo, mais on va y chercher chacun, on va dire, de l'émotion dans la photographie. Et surtout quand on a un sujet aussi beau qu'une vague de surf immense sur une île du Pacifique. Donc c'est vrai que ça aide un petit peu à avoir des belles images. Et puis ensuite, il faut des gens assez courageux pour aller surfer la vague. Ensuite, Ben, raconte-nous peut-être les coulisses, parce que je pense que vous êtes oui, une majorité de photographes. tout à fait. Comment ça se passe quand on est photographe? Là, t'es sur un jet, t'es sur un bateau, Sur un t'es... bateau, alors il y a des photographes dans l'eau, parce qu'il y a différentes manières de les faire les photographies à terre ou peau. Il y a en étant dans l'eau ou en étant sur un bateau. Euh, Ce sont deux disciplines un peu différentes. C'est vrai que c'est bien d'être sur un bateau parce que moi j'aime bien avoir accès à différents boîtiers, différents objectifs et parce que j'ai moins peur aussi. Non, non, je rigole. C'est vrai que c'est assez courageux d'être dans l'eau. Donc voilà, j'aime bien avoir accès à plein de matériel quand je suis sur le bateau pour pouvoir avoir du grand angle, pour pouvoir avoir des plans un peu plus serrés. Euh,
Mais on peut très bien monter sur les jet skis. Il y a des jet skis parfois qui suivent les surfeurs. Ça leur arrive de se mettre à cette position-là pour avoir des plans de face de la vague. Donc ça se fait également avec des caissons étanches par contre, parce que c'est vrai que le matériel, il est un peu soumis à rude épreuve. Ouais. Et du coup, les secrets d'une image de surf réussie, c'est quoi? Bah, pour ma part, en l'occurrence, comme on le voit sur les quelques photos que j'ai sélectionnées, j'aime pas trop zoomer sur le surfeur parce que je trouve que la vague, elle fait partie d'une. C'est également un personnage de la photo. Sans la vague, si j'avais un cadre comme ça, bah, je trouverais ça un peu dommage. Donc moi, j'aime bien sur certains plans, voilà, avoir du grand angle pour pouvoir montrer à la fois la grandeur de la vague, l'explosion derrière de mousse, enfin de la vague sur le récif, parce que là c'est le récif, il y a 1,50 m ou 2 mètres d'eau maximum, peut-être un peu plus parce qu'il y a quand même beaucoup d'eau ce jour-là. Mais voilà, c'est pour moi la vague fait partie de l'image, et le surfeur se partage un peu la vedette. Voilà. Est-ce que vous avez des questions également à lui poser? En continuant, on déroule? On va repartir Alors juste sur ça avant ou pas? peut-être, on est sur un salon matériel. Ouais. Comment tu entretiens le matériel dans l'eau? Alors je le nettoie après les sessions. C'est-à-dire pendant le shooting là, on essaye. C'est un peu archaïque la photographie de surf là-bas. C'est-à-dire que c'est un peu avec les moyens du bord. On a notre matériel sur le bateau, soit dans des cases, soit dans des sacs un peu cachés. Mais voilà, quand s'il n'y a pas forcément de toit sur les bateaux, donc souvent quand il pleut, on doit se couvrir. J'aime pas trop les systèmes de protection de pluie qui sont un peu sur le marché. Je me suis pas trop fait. Donc des fois, c'est très basique. On a une serviette sur nos genoux, on prend la photo et quand les embruns nous arrivent dessus, on met la serviette sur l'appareil photo. C'est assez basique et archaïque comme manière de travailler. Et par contre, inévitablement, oui, le matériel subit les agressions des vagues, des embruns, et donc il faut pas oublier de nettoyer le matériel en fin de session parce que là, oui, la corrosion arrive forcément sur le matériel, c'est sûr. Bon, on l'attaque, cette photo? Oui. Celle que tout le monde attend? Ah bon? Donc Très là, on bien. veut tout savoir, hein, toutes les coulisses, comment elle a changé ta vie, le contexte dans lequel tu étais. Tu te lâches. Ok. Pendant les Jeux Olympiques, je travaillais. Moi, je suis photographe freelance, mais pour les Jeux Olympiques, j'ai préparé la couverture des Jeux avec l'AFP. Je travaillais pour le compte de l'AFP pendant cet événement. Et en fait, j'avais été approché quelques années auparavant et on avait donc prévu de couvrir cet événement de la manière suivante. J'avais un appareil photo, Nikon Z9, qui était branché par un câble, un peu comme mon micro, dans mon téléphone. Et l'AFP, comme toutes les grandes agences de presse, ont besoin de couvrir quasiment en direct les événements sportifs majeurs. L'idée, c'était d'envoyer en direct les photos. La problématique, c'est que sur un bateau, on n'est pas branché à un ordinateur, il n'y a pas une prise dans laquelle on peut se brancher. Donc, mon travail consistait à choisir les meilleures photos et à les envoyer à un éditeur à Washington qui récupère toutes les photos que je lui envoie et ensuite, il les met sur la plateforme de l'AFP, plateforme sur laquelle vont piocher les médias du monde entier, et ensuite pour les publier sur les réseaux. Donc cette journée commençait comme une journée normale, j'ai envie de dire, de shooting photo, de couverture d'un événement. Donc mon travail consiste juste à prendre les photos des surfeurs, de chaque surfeur, de chaque nation. C'est important d'avoir tous les surfeurs, tous les événements importants de la journée, même quand c'est un accident ou même quand c'est voilà, surtout la meilleure vague. Et donc la meilleure vague, elle arrive à ce moment-là. Euh, Moi, j'ai principalement shooté et j'ai eu l'œil attiré surtout par la vague qu'il a pris juste avant, qui est la plus importante, la plus grosse vague jamais surfée pendant les Jeux Olympiques.
Il y a eu 2 compétitions des Jeux olympiques, excusez-moi. Donc, mon attention, elle est surtout focus sur le moment où Gabriel Medina surfe la vague. Par contre, il est vrai que à ce moment-là, comme on l'a vu tout à l'heure, ma position, elle est, on va dire, perpendiculaire à la vague. La vague arrive vers moi. Le surfeur surfe à l'intérieur de la vague, puis la vague disparaît. Enfin, la vague passe derrière le bateau, de manière à ce qu'on soit dans une zone safe. Le bateau passe sur l'épaule de la vague et le surfeur, ben, il disparaît et surfe littéralement de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il surfe ici, derrière. On ne le voit pas. Et à un moment donné, il faut qu'il s'extire de la vague pour éviter de finir sur le récif. Et donc il sort. Il sort d'une manière qui lui, comment dire, qui lui est propre. Il peut sortir de manière safe, on va dire, sans juste en glissant au-dessus. Mais en l'occurrence, Gabriel a voulu célébrer sa vague parce que il avait pris l'une des plus grosses vagues de la journée, clairement la plus grosse vague de la journée. C'est vrai que j'étais un petit peu prêt à ce qu'il fasse une célébration. C'est aussi pour ça que j'ai eu la photo. C'est parce que ça fait une dizaine d'années que je prends des photos à Teahupo'o sur le spot de Tahiti. Et c'est là que l'AFP a eu le nez creux parce que les autres photographes des agences de presse, aussi bons photographes soient-ils, ne savaient pas que Gabriel Medina allait faire cette célébration. Donc ils étaient déjà en train d'envoyer aux agences sur leur appareil photo la photo de Gabriel Medina en train de surfer, pendant que moi j'étais en train de prendre l'action en photo. Donc une action que la majorité des photographes sur place qui n'avaient pas, on va dire, l'expérience du terrain, de connaître déjà le personnage, qui est un personnage qui aime bien célébrer ses vagues quand il prend des belles vagues, et aussi l'expérience du spot de Teahupo'o. Donc c'est ce qui fait que j'ai eu au moins, on va dire, l'opportunité de faire cette photo. Ensuite, j'aime dire que la photographie de sport, elle est tout comme le sport. Donc je fais un parallèle avec le sport, c'est que le sport est imprévisible et la photo sport également. Il y a tout le temps des surprises. Et là, ce fut une surprise. Mais ce fut une surprise pas au moment où j'ai pris la photo. On me pose beaucoup la question et peut-être que certains d'entre vous la posez. Au moment où j'ai pris la photo et où surtout je suis revenu en arrière pour envoyer à l'éditeur pas cette photo, mais la photo de Gabriel Medina en train de surfer la vague, c'est ça le plus important, à mes yeux, à l'origine. J'ai envoyé donc des photos de Gabriel Medina qui surfait, et puis après j'ai tourné sur les photos, et j'ai vu cette photo, qui est la 4e d'une rafale de 7 photos. Et donc, quand j'ai vu cette photo, moi je la regardais sur un écran qui est petit comme ça, et puis il y avait des surfeurs qui continuaient à surfer et donc je devais continuer à faire mon travail. Donc c'est vrai que c'est une décision que j'ai prise qui est assez rapide et que je me suis dit: «OK, la photo, elle est sympa, elle a visuellement, déjà elle est nette». Bon, la barbe, déjà la photo elle est nette, ce qui est important, j'ai envie de dire, et ensuite elle semble, harmonieuse. J'ai absolument pas remarqué qu'il avait les pieds posés sur le nuage. Ça, ce sont des journalistes après qui me l'ont appris quand je suis descendu sur terre et qui étaient déjà là à m'attendre pour m'interviewer. J'avais absolument pas remarqué ce genre de détails parce que moi j'étais focus sur la couverture de, de l'événement. Donc je lui ai trouvé du potentiel, mais évidemment j'étais loin d'imaginer d'être là à vous parler 1 an et demi plus tard, ça c'est sûr. Alors la suite, si j'ai bien suivi, tu l'as transmise automatiquement? Oui. Tu es rentré? Alors moi j'ai transmis la photo, il était à peu près 9h30, mais il restait encore une matinée de compétition. La compétition a été arrêtée vers midi parce que le vent, parlons-en du vent, le vent se levait et a fait qu'à midi la compétition a été arrêtée. Normalement ça dure toute la journée jusqu'au coucher du soleil. Là en l'occurrence le vent commençait à souffler et c'est le vent qui a soufflé cette board qui dans les photos précédentes est penchée comme ça. Le vent l'a soufflé un petit peu dans ce sens-là. Et ce vent-là qui a fait qu'à midi, la compétition s'est arrêtée, mais entre-temps, la photo, je pense, a été partagée en premier par Time Brazil, je pense. Gabriel Medina étant brésilien, c'est une rockstar quand même, Gabriel Medina, 3 fois champion du monde de surf. Donc il a quand même, c'est un personnage sportif très important au Brésil. Et le Brésil, gros pays de sport, fan de surf. Donc quand Time Brésil a partagé cette photo, ça a explosé. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Alors j'étais encore sur le bateau
et que mon téléphone n'arrêtait pas de sonner et je comprenais pas vraiment pourquoi. Donc, je prenais des centaines de followers à la minute et je recevais des mails d'interviews. Moi, je trouvais ça absurde, absolument hallucinant, parce que je comprenais pas vraiment pourquoi. Mais fais-nous rêver parce que tout le monde, tous les photographes rêvent que tu as vécu. Donc, Donc, ouais, décris. après, c'est sûr que voilà, cette photo-là, quand elle est sortie à 9h30, 1h30 après, j'allais sur le quai ou le bateau et j'avais des appels de journalistes pour des interviews. Donc, je me suis retrouvé à me faire une première interview télévisée du Globo Brésil, dont j'ignorais totalement la distance, mais surtout enfin, Globo Brésil, je crois que c'est un peu le TF1 local, quoi. C'est énorme. Moi, je savais pas. Je pensais que c'était un petit truc brésilien. Je me suis retrouvé aux 20h ou je sais pas en direct. Ça m'a aidé beaucoup à améliorer mon anglais d'ailleurs. Et, et donc voilà, je me suis fait vraiment prendre d'assaut et à ce moment-là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose sur cette photo quand en revenant vers la marina, il y a 8 minutes, 10 minutes de bateau, j'ai regardé mon téléphone et j'ai vu des dizaines de mails d'interviews. Je me suis dit: «Il y a quelque chose qui se passe». Donc c'est à la fois excitant, mais après avoir passé, toute une soirée à faire des interviews, quand je me suis un petit peu posé et que mes réseaux sociaux explosaient, j'étais un peu j'ai pas dormi de la nuit, forcément, j'ai pas dormi pendant 2 jours. Je mangeais plus parce que c'était incongru et très, soudain. Moi, j'ai jamais demandé à avoir plein de followers. C'est pas ma quête. Quand on s'y attend, quand on se prépare à ça, quand on est un sportif, on se prépare à être célèbre. Bon, je suis pas célèbre, mais ce que je veux dire, c'est que ce moment-là m'a rendu ponctuellement très, enfin, j'ai été très sollicité et ça m'a un peu effrayé, en vrai. Là, c'est rigolo, je me sens beaucoup plus à l'aise de parler avec vous, quoique, mais quand, on a ces réseaux sociaux qui explosent, quand on reçoit des centaines de messages, de mails, moi, je m'attendais surtout, parce que j'ai grandi avec les réseaux sociaux, à un retour de bâton, complètement, impromptu, pour une raison, absurde. C'est-à-dire que les gens sur les réseaux sociaux sont, très virulents, parfois pour pas grand-chose et je me suis dit: «Mais à quel moment je vais me prendre un retour de bâton, de quelqu'un qui s'amuse à dire que c'est une fausse photo ou que c'est voilà, ou que je mérite pas ou» je suis le premier à dire que je mérite pas plus que la personne qui était assise à ma gauche. J'y suis pour rien si j'ai fait cette photo. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois il en faut pas beaucoup pour que les gens soient d'une virulence extrême sur les réseaux et ça m'a un peu fait peur quand même. Ça m'a un peu fait peur. Il n'empêche que j'ai quand même un petit peu, après, voilà, participé à des concours photos, parce qu'après ça, voilà, j'ai participé à des concours photos. Mais Si on justement, peut c'est la aborder ce suite. sujet, Ouais, ouais, c'est la voilà. suite, la vie de cette photo. Mmh mh. Donc, j'ai quand même j'ai quand même surfé sur la vague et j'ai participé à de nombreux concours photos. L'AFP a également présenté cette photo à certains, concours journalistiques. J'ai eu la chance d'en gagner de nombreux. J'étais à Sienne, il y a quelques temps enfin, il y a quelques jours, en Italie parce que j'ai gagné, la catégorie Sports in Action. Donc c'est vrai que c'est une photo de surf qui est un petit peu, atypique, donc ça attire l'œil et donc c'est vrai que, voilà, j'ai rencontré pas mal j'ai remporté pas mal de concours et j'ai également remis un exemplaire de photo au musée olympique, bah, parce que c'est vrai que, malgré moi, elle fait un peu partie de l'histoire olympique et j'en suis relativement fier, ça c'est vrai. Est-ce qu'on peut dire que cette photo symbolise les JO Paris 2024? Oh là, alors je sais pas si c'est à moi de le dire. Je sais pas, ça j'ai vu des photos magnifiques des jeux, que moi j'aurais peut-être même pas été capable de prendre donc non ça me je c'est pas à moi de dire si elles représentent les jeux, en tout cas, oui, c'est pas moi qui l'ai dit, mais elle fait partie des photos des jeux, ça semble, évident quoi, donc après, Le prix dont tu es le plus fier? bah, c'est difficile parce que les autres ils vont dire: «Ah attends, tu pas fier de notre prix?» Tu me poses des questions un petit peu délicates. Non, j'avoue que le WordPress, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le WordPress, c'est une, distinction, journalistique, le WordPress, qui regroupe, qui regroupe des photographes, du monde entier et qui font pas que de la photographie de sport. Ils font de la photographie, d'actualité, parce que c'est la presse
Et donc j'ai rencontré des gens formidables du monde entier qui couvrent des terrains de guerre majoritairement, c'est-à-dire que l'exposition du WordPress, c'est quand même majoritairement des terrains de guerre et des sujets délicats. Donc moi j'étais très comment dire, un peu timide de me pointer au WordPress avec ma photo de surfeur parce que je trouvais que ça dénotait un petit peu. Mais ça leur a fait du bien quand même d'avoir quelque chose d'autre à se mettre sous la dent. Et surtout, j'ai un respect monstrueux pour ces photographes qui prennent des risques inouïs pour ramener l'actualité de notre monde sous nos yeux. Et le WordPress, ouais, ça m'a beaucoup touché parce que c'est quelque chose de très important. Et il y a des gens qui participent au WordPress depuis 20 ans. Et moi, j'ai fait cette photo et je me suis pointé avec ma photo là-bas. Donc, un peu d'humilité, un peu touché par ce truc. La question que tout le monde pense et personne te pose, financièrement, c'est rentable ce type de photo? Euh, c'est rentable. Oui, c'est rentable. Mais après, comment dire, je continue à travailler à côté de la photographie à Tahiti pour vivre ma vie. Ouais. Non, c'est rentable. Je vends un petit peu des tirages, mais comment dire, je pense que c'est pas la photographie de surf qui est le plus rentable. La photographie de sport, d'une manière générale, on fait pas ça pour gagner de l'argent, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est un autre débat. Que je sois pas seul à poser des questions. Bonjour, moi c'est pas une question, Oui. je vous trouve humble et je vous félicite parce qu'une photo comme ça, faut la sortir. Merci, c'est gentil. J'aimerais rajouter quelque chose. On m'a beaucoup demandé pourquoi est-ce que cette photo, elle sort du lot? Pourquoi est-ce que cette photo-là, elle fonctionne? Au début, moi, je me posais cette question-là. Euh, pourquoi est-ce que cette photo est virale? Et je pense qu'elle l'est parce que c'est pas une photo de surf. Cette photo est virale parce que c'est pas un surfeur sur une planche de surf. Moi, la photo la plus iconique de sport que j'ai en tête, c'est celle de Mohamed Ali qui a mis KO Sonny Liston. Il est au sol. C'est pas de la boxe. C'est pas un uppercut parfait dans le visage. C'est quelqu'un qui est au sol et quelqu'un qui le regarde avec un air de vainqueur. Et c'est des photos qui nous font nous poser des questions sur l'avant, sur l'après, sur comment ça s'est passé. Là, on se pose très certainement des questions, comment et pourquoi il n'est pas sur sa planche. Et c'est pour ça, je pense, que ces photos sont virales. C'est parce qu'elles sortent du cadre du sport. Des photos de Formule 1, il y en a 1 milliard. Moi, celles qui me marquent, parfois, c'est celles qui sont pas des photos de dépassement, qui sont pas des photos d'action. C'est un pilote qui ouvre sa visière, il est en sueur, il est trempé. Ça, c'est des photos qui sont marquantes. Après, il y a des photos d'accidents, donc elles sont comment dire, elles sont virales parce qu'elles sont un peu extrêmes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut aller chercher dans des détails, dans des voilà, dans des sportifs qui ont fini leur course, qui ont couru pendant des jours, et on a des photos juste de leurs jambes qui sont complètement atrophiées. Et c'est ces moments-là, c'est ces photos-là qui nous parfois nous déclenchent des émotions et qui nous font nous poser des questions. Moi, c'est pas ma photo de surf préférée. Par contre, j'ai compris pourquoi elle était virale et pourquoi les gens qui ne s'intéressent absolument pas au surf, et j'imagine que tout le monde ici n'est pas surfeur, ont pu s'arrêter et regarder cette photo et se dire mais qu'est-ce qui se passe? Et je pense que c'est pour ça que cette photo a été virale, clairement. C'est parce que ce surfeur, il est pas en train de surfer. J'ai une petite question du coup. Tout à Est-ce fait. que, au-delà de la couverture médiatique, dont tu as profité et la chance de venir nous en parler sur le stand Nikon, Oui. qu'est-ce que ça t'a apporté comme opportunité professionnelle? Est-ce que tu fais d'autres, photos de sport depuis, différents sports, différentes Ouais. opportunités? Qu'est-ce que ça t'a ouvert depuis 1 an? C'est vrai que c'est une très bonne carte de visite maintenant. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça aide, on va dire. Il y a beaucoup de gens maintenant qui ont vu mon travail grâce à cette photo. Après, j'habite sur un endroit qui est très isolé. La Polynésie française, c'est quand même assez loin. Donc, j'ai des facilités quand je peux. J'ai des facilités à être en contact maintenant avec des marques, notamment quand il y a des free sessions, quand il y a des vagues à Tahiti, je fais des photos et je suis en contact plus facile avec des marques de surf. Et après, oui, j'ai été mis en relation avec une équipe amateur de moto, et donc j'ai pu aller faire des photos plus facilement de moto au Bol d'Or notamment il y a quelques semaines. Mais c'est vrai que je dis toujours, j'habite à Tahiti, c'est très éloigné, et j'adorerais effectivement pourquoi pas si ma notoriété peut m'aider un petit peu
à aller photographier des sports que j'ai hâte d'aller photographier, des rallyes, j'aime beaucoup les sports mécaniques, c'est sûr. Je le ferai avec grand plaisir. Après, heureusement finalement que cette photo, elle fait pas que du jour au lendemain, toutes les marques de surf, elles vont dégager leurs photographes pour me prendre moi. Ça n'aurait pas de sens, quoi. Mais c'est vrai que ça m'a donné plus facilement des connexions avec les marques. Parce que cette photo leur a fait jeter un coup d'œil au reste de mon travail. Je fais majoritairement de la photo de surf, et j'aime ça. Et donc, je suis en contact avec des marques de surf. Et c'est vrai que ça, c'est la récompense, elle est aussi là. Euh, pour moi, au-delà de ça, cette photo, ce qu'elle m'a donné, c'est la chance de rencontrer des gens de tout univers, des passionnés de sport comme moi, des gens qui ont des histoires à raconter. Moi, j'en ai une aussi. Donc, les gens s'intéressent à mon histoire, et moi, comme je suis très curieux de la leur, eh ben, on discute, et du coup, c'est la plus belle chose qui puisse arriver, c'est de faire des belles rencontres. Vous avez envoyé la photo immédiatement. Est-ce qu'elle a quand même bénéficié d'un post-traitement? Elle est un peu recadrée. Euh, la, la photo, la photo, quand elle est envoyée à un éditeur, elle sort relativement brute du boîtier. On peut faire des pré-réglages sur l'appareil photo quand on veut les envoyer. Mais la photo a été un peu recadrée parce que je crois que dans le coin inférieur gauche, il y a peut-être l'épaule du photographe qui est à ma gauche, je crois. Voilà, un petit peu recadrée et un petit peu de couleur. Celle-ci, c'est pas la photo qui a été envoyée par l'AFP. Celle-ci, c'est moi qui l'ai un petit peu retravaillée. Je lui ai rajouté un peu de pop. Mais la photo originelle, toutes les photos envoyées directement par les agences de presse, par les photographes aux agences de presse, subissent un petit traitement fait par l'éditeur, c'est son travail. Il y a un éditement visuel et après il rajoute la partie un peu administrative de rajouter les tags pour que derrière les journaux puissent taper surf Brésil et tomber sur la photo. Ça c'est son métier. Donc il y passe pas des heures parce qu'il en reçoit plus de nombreuses pendant la journée. Ouais. Bonjour. Est-ce Bonjour. que vous avez eu un retour du surfeur brésilien? Est-ce que vous avez échangé ensemble? Alors oui, après la photo, l'un des sponsors de Gabriel Medina m'a invité à Paris pour le rencontrer, pour faire quelques images. Donc c'est très amusant parce que ils m'ont appelé et ils m'ont dit prends ton matériel, on va faire des photos à Paris avec Gabriel Medina. Et c'était la séance de shooting la plus stressante de toute ma vie parce que moi je suis un photographe de sport et j'ai dû faire des photos de Gabriel Medina qui posait à Paris. Il y avait des gens qui me filmaient le faire et des photographes qui me photographiaient pendant que je le faisais. J'étais terrorisé. Je pense que les photos sont nulles. Mais donc, on a eu cette petite expérience photographique. Et ensuite, on s'est posé ensemble. Gabriel et Tatiana Weston Webb, qui est la surfeuse brésilienne aussi, qui est très talentueuse. Et on a eu la chance d'échanger et de discuter sur la folie de la viralité de cette photo. Parce que lui, comme moi, on se doutait absolument pas que qu'il pouvait se passer quelque chose comme ça. Parce que quand je l'ai rencontré, c'était peut-être 3 jours après, ou peut-être un peu plus, 3-4 jours après la photo, juste après la fin de la compétition. Et ça, c'était encore sur les réseaux sociaux quelque chose d'ahurissant. Il y a quand même, moi j'ai vu des stories de gens qui se sont tatoués sur le corps. Ce que vous voyez là, c'est quand même, voilà, ça a dépassé tout entendement. D'ailleurs, ça a dépassé tout entendement dans le comique pour ce tatouage. J'espère qu'il le regrette pas, mais surtout dans le judiciaire, je vais dire, je sais pas si c'est le mot, mais ma photo a été réutilisée sans me le demander par beaucoup de monde. Alors quand c'est quand c'est quand c'est utilisé par une page qui veut juste repartager la photo de manière sympathique, il y a pas de problème. Mais quand ce sont des marques, quand ce sont des pages qui veulent communiquer et utiliser ma photo à titre communicatif ou commercial, là ça pose des problèmes. Et je suis rentré également dans un monde que je ne connaissais absolument pas et dont j'invite tous les photographes amateurs plus qui veulent rentrer vraiment dans le milieu de la photographie professionnelle, de quand même pas mal se renseigner, se renseigner. Moi, en l'occurrence, c'est pas moi qui l'utilisais à mauvais escient, mais de savoir un petit peu qu'est-ce que je peux faire. Donc, j'ai eu la chance d'être bien conseillé, de trouver un avocat qui déchire, parce que c'est très stressant de voir sa photo utilisée par
n'importe qui et de savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire, comment se retourner et combien ça coûte. Combien ça coûte de défendre sa propre photo et de faire en sorte qu'elle ne soit pas utilisée à des mauvaises fins. Ça, c'était quelque chose aussi qui m'a fait perdre quelques nuits de sommeil. Hein. Ouais. Je voudrais revenir sur les réglages. Oui. Vous avez dit que vous les envoyez directement. Vous les Oui. envoyez quoi en JPEG? Est-ce que vous avez des pré-réglages aussi sur l'appareil? Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, en fait, alors c'était les formats sont, j'ai oublié le nom du format, mais en gros, nous on shoot en RAW, mais quand on envoie la photo, elle est peut-être que tu sauras dire plus précisément. La photo, elle est envoyée sous un format HEIF. HEIF, exactement. Elle est envoyée en HEIF. Là, C'est un là, c'est moi qui décrypte. Hein? Oui, c'est une fonction qu'aujourd'hui les Z9 et les Z8, le 6.3, je me rappelle plus. Mais l'idée, c'est que lui va continuer à travailler en RAW et quand il va envoyer son image, le processeur la transforme en HEIF, qui est un format différent, certes, mais qui a une grosse particularité de fort taux de compression non destructif. Mmh. Ce qui veut dire qu'un fichier RAW qui ferait 50 mégas, en HEIF, il fait 1 méga et quelques, quoi. Donc, quand les bandes passantes sont faibles, ça permet d'envoyer beaucoup d'images très légères. Et là-dessus, l'agence, après, les reçoit. Et il y a une nouvelle moulinette qui consiste à ouvrir l'HEIF pour le reconvertir en JPEG et le faire rentrer dans les flux. Donc, c'est un format finalement de transmission temporaire que l'AFP a contribué à mettre au point avec Nikon et qui est fortement utilisé pour gagner de la bande passante. Ouais. Oui, parce que comme on envoyait les photos avec nos téléphones, même si on avait des cartes 3G dédiées pour être prioritaires, on a fait énormément de tests, c'est-à-dire à prendre une photo, lancer un chronomètre pour savoir combien de temps la photo mettait à être réceptionnée par l'éditeur. Et c'est pour cette raison qu'on envoyait avec parcimonie les photos pour éviter de surcharger la liste de photos en attente pour être envoyées, pour éviter les bugs, pour éviter de consommer la batterie. Enfin voilà, donc c'est vrai qu'il y avait techniquement, il y avait un peu de boulot. Mais ça veut surtout dire que par rapport à un boîtier qui n'a pas cette capacité, ben là où un autre boîtier transmet une image, toi avec la même bande passante, t'en passes 10. Ouais, tout à fait. Bonjour, moi j'ai une question. Tu disais tout à l'heure que y avait beaucoup de photographes qui étaient concentrés à d'autres missions, c'est-à-dire triés pour envoyer et qui ont du coup loupé cette sortie. Oui. Mais je me suis demandé, est-ce qu'il y en a quand même eu d'autres qui ont photographié cette sortie d'un autre point de vue? Oui. Parce que je trouve que le succès de la photo, c'est aussi l'axe dans lequel tu étais. C'est un peu aussi des fois le hasard des choses qui font qu'on a tout qui est regroupé pour une bonne photo. Est-ce qu'il y a eu d'autres photos qui sont ressorties Oui, il y en a une autre. sortie-là? Il y en a une autre qui est ressortie un petit peu, qui a tourné, qui a été prise effectivement par un photographe qui travaillait pour l'équipe et qui était sur un autre bateau derrière. Et il a une photo plus grand angle aussi. Et pourquoi? Pour la simple et bonne raison que lui aussi, il connaît. Il est photographe, il a été embauché et il est photographe sur Tahiti. Et donc, il sentait le coup arriver également. Ouais. Donc, mais on est peu parce que effectivement, les agences de presse ont envoyé des photographes sportifs très généraux et qui sont passés au travers. Ouais. Il n'a pas eu le même succès, je pense pour 2 raisons. La première, c'est la puissance de l'AFP, faut se l'avouer. Et aussi, j'ai eu la chance d'avoir les pieds sur le nuage, ça rend la photo encore plus improbable et irréelle. Donc je pense que ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question? Est-ce qu'il y a d'autres thématiques, toi, que tu voulais traiter? Alors rapidement, on va parler un petit peu, on va parler juste C'est ça, tu nous fais un workshop rapidement. indirectement. Mais non, Yeah. on dit pas rapidement, on va bien le vendre. Vous avez compris que vous avez un monstre, Jérôme. Il se propose tout ensemble de vous faire un mini workshop sur la photographie de surf. Alors, si je le vends comme ça, c'est mieux qu'un truc rapide. Alors, moi, je vais parler un petit peu du boîtier que j'ai entre les mains. C'est le Z8. Il y a une chose que j'apprécie particulièrement dans ce boîtier, c'est la personnalisation d'une manière globale, ça c'est sûr, mais surtout une fonctionnalité qui existe déjà depuis longtemps, hein, mais que moi j'affectionne particulièrement dans le sport. C'est ce qu'on appelle le rappel de réglage. Le rappel de réglage me permet, c'est bien ça le nom, en appuyant sur un bouton, de modifier totalement tous les réglages de mon boîtier. Là, par exemple, je dois shooter le but du jeu, c'est de figer l'action, mais quand j'ai envie de faire un flou et d'utiliser donc des réglages avec une vitesse de déclenchement
plus longue, à 1/100 de seconde par exemple, eh bien au lieu de tourner ma molette de mon appareil photo et donc de passer à 1/100, 1/50, donc d'avoir un réglage qui et sert à faire ce genre de photos-là, j'appuie juste sur un bouton parce que j'ai déjà tout pré-réglé et ce qui me permet pendant une seule vague en l'occurrence, parce que cette photo c'est la 8860 et celle-là c'est la 8863. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant une même action, je peux choisir de prendre ma photo et de figer l'action, ou alors de faire un flouté en appuyant juste sur un bouton et en déclenchant. Et quand je lâche le bouton, j'ai à nouveau une vitesse de déclenchement qui est très élevée. C'est pratique pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que eh bien, c'est immédiat. La deuxième, c'est parce que quand on couvre un événement, rester au centième de seconde pour faire ce genre de photo, alors que si il y a une action importante qu'on a envie de prendre en photo et qu'on est au centième de seconde, on va avoir une photo floue parce qu'on n'aura pas le temps de revenir. Par exemple, quand j'ai fait les photos de moto la dernière fois au Bol d'Or, je m'amusais à faire du flou, mais le problème c'est que si d'un coup il y a un crash ou alors un moment et que j'ai besoin d'avoir le crash net, si je suis déjà dans un paramètre que j'ai mis manuellement, je vais rater l'action. Ça m'arrive jamais avec le rappel de bouton, le rappel de fonctionnalité, et je trouve ça génial. Donc ça, c'est vraiment une feature que j'utilise grandement. Là, en l'occurrence, c'est la même chose, c'est-à-dire que j'ai une photo qui est floutée, 3775, ben la 3777, elle est au 1200e de seconde. Donc voilà, donc c'est tout l'intérêt de ce voilà, là c'est la même chose. Donc c'est tout l'intérêt de ce bouton et de la personnalisation de ce boîtier, et je suis tombé relativement amoureux de cette fonctionnalité-là, quoi. Voilà. Merci. Si on veut t'acheter une photo, J'ai un site internet www.jeromebrouillet.com. ben voilà, il n'y a plus qu'à. On le félicite. Un grand merci. Une belle journée.